Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission. Nous avons ce jour évangéliste Irma de Magdala. Évangéliste, bienvenue. Merci Roselyne. Ok, quel est le sujet de notre interview en ce jour? Le sujet de notre interview, c'est la patience. La patience. Vous pouvez plus nous expliquer la patience? Quand on parle de patience, ça veut dire attendre. Attendre avec foi, attendre avec persévérance, attendre avec espoir. Que son temps arrive ou que le Seigneur vraiment accomplisse sa volonté dans la vie de son serviteur ou de sa servante. C'est vraiment, certaines personnes peuvent dire j'ai prié pendant des années, j'ai demandé à Dieu et Dieu ne m'a pas répondu et ils vont se décourager. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant cela? Ce que je veux dire à mes frères et sœurs aujourd'hui, c'est que quand tu attends. Et tu attends avec foi. Ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises, c'est que les chrétiens courent après les titres. Ils n'attendent pas d'être formés. Ils n'attendent pas d'être prêts. C'est pas le pasteur qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'appelle et Dieu te révèle à ton pasteur. Dieu t'appelle et Dieu te révèle à ton pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui t'appelle. Et les gens confondent. Ils pensent que le pasteur, j'ai duré dans cette église, je connais tout, j'ai un petit don. Et pourquoi le pasteur ne me donne pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me met pas à une certaine place dans l'église? Non. Quand tu es prêt, tu es prêt. Les gens vont savoir que tu es prêt. Le pasteur va savoir que tu es prêt. Ce n'est pas parce que tu as un petit don que tu vas déjà vouloir être pasteur ou vouloir être prophète. Non. Il y a le don et puis il y a le ministère. Il faut attendre d'abord d'être formé avant de te lancer dans le ministère. Il faut attendre d'abord. Et la patience, c'est un chemin vraiment d'honneur. Jésus, par exemple, comme je dis dans la Bible, Jésus est allé à Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Jésus pouvait dire, oh, je suis le fils de Dieu, Jean-Baptiste, il est qui? Il n'a même pas de maison. Pourquoi je me fais baptiser par lui? Mais Jésus voulait il voulait bénéficier du ministère de Jean le Baptiste pour être béni. Quand il est arrivé, Jean le Baptiste a dit, mais c'est toi qui devais me baptiser. Jésus a dit, non, c'est toi qui me baptises. Pourquoi? Parce qu'il a respecté le ministère de Jean le Baptiste. Parce qu'il savait que la fin, son trajet devait passer par le ministère de Jean le Baptiste. Par nous qui est appelé, nous avons une trajectoire. Alléluia. Et quand tu es dans la trajectoire, tu ne dois pas te décourager. Tu dois être patient. Et ta trajectoire va définir, le respect de ta trajectoire va définir ton ministère, va définir ce que tu vas faire. Et Jésus est passé par Jean le Baptiste, le baptême de Jean le Baptiste, pour pouvoir, la Bible dit quoi? Quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Et le Seigneur a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, c'est là, il faut attendre ton temps pour que le Seigneur puisse ouvrir les cieux pour toi, pour que le Seigneur puisse ouvrir ton chemin. Il faut attendre ton temps. Voilà. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ok, est-ce que quelqu'un peut prier pour dire je veux ce don-là, ou la personne doit attendre que Dieu même lui donne ce don, ou la personne même peut choisir le don qu'il veut avoir. Donc concernant cela, qu'est-ce que vous recommandez, ou bien qu'est-ce que la Bible dit concernant cela? Ok, merci.
En fait, les dons spirituels, nous en avons 9. Ce sont les dons que Dieu a mis à la disposition de ses enfants. Chacun de nous a un don. Comme la Bible dit dans Jérémie 1, 4 à 5, je lis, il a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de tes parents. Il dit qu'il te connaissait. Il a dit aussi qu'avant que tu sois sorti du sein de tes parents, il t'avait déjà oint. Alléluia. Il t'avait déjà établi prophète des nations. Et encore dans la Bible, dans Ésaïe 61, il a dit encore que, ici, on dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça. Donc, en fait, voilà ce qu'il a dit à Jérémie, qu'avant que tu ne sois né, il t'a déjà conçu, il t'a déjà fait prophète. Donc, en tant que prophète, il t'a déjà donné des dons. Donc, tu peux prier pour demander au Seigneur de te donner certains dons. Mais sinon, chacun de nous a un don en lui. Tu peux avoir un don sans savoir qu'il est là, parce que tu ne l'exerces pas. Ou bien tu n'es pas chrétien, tu n'es pas à l'église, ou bien tu ne pries pas pour demander au Seigneur de révéler le don que tu as. Sinon, en chacun de nous, il y a un don. Ton don peut dormir. Tu ne sais pas que tu as un don. Ton don peut dormir parce que tu ne cherches pas, tu n'aspires pas aux choses de l'église. Quand tu aspires et que tu es dans la parole et que tu veux vraiment que le Seigneur t'utilise, alors ce don-là se révèle en toi pour que tu puisses utiliser ce don-là. Mais sinon, le don est déjà là. Le don est déjà là, comme il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois né, tu as déjà fait, tu as déjà façonné. Le don est là. Mais seulement, il faut que tu pries pour que le Seigneur réveille ce don-là en toi, parce qu'il peut être là et puis dormir. Tu vois? Et il faut que tu pries aussi pour demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes tel don. Parce qu'il y a des gens qui ont des visions, qui ont des révélations, mais qui n'ont pas le don d'interprétation. Alors que c'est important, quand tu as les visions et tu fais des rêves, il faut que tu aies les dons d'interprétation pour que tout soit complet. Donc tu peux demander au Seigneur, ah j'ai des visions, j'ai des révélations, mais je n'ai pas le don d'interprétation. Tu peux demander aussi le don d'interprétation des langues, le don d'interprétation des visions et des rêves. Ça, tu peux demander ça au Seigneur aussi. Sinon, les dons sont déjà là. Ok, il y a des frères ou bien des sœurs qui sont à l'église 4 ans, 5 ans, presque 10 ans, avec un don, et souvent le pasteur n'encourage pas ce don, et le frère ou la sœur se décourage, et avec le don là, ça va ouvrir une église aussi. Donc concernant cela, qu'est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment vous voyez cela? Merci. En fait, tu ne peux pas aller ouvrir une église avec un don. Parce que ouvrir une église, c'est pas vraiment c'est pas une chose simple ou une chose petite qu'on peut faire avec les dons. Il faut d'abord être enseigné. Il faut être enseigné pour que tu puisses enseigner les fidèles qui viendront dans ton église. Ce ne sera pas seulement que les dons que ce ne sera pas seulement que les dons que tu vas expérimenter avec les dons, mais il faut que ces gens-là soient enseignés. Parce que s'ils ne sont pas enseignés, que tu pars ouvrir l'église avec un don, tu deviens un charlatan. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui ouvrent les boutiques de charlatans pour consulter les paumes et tout ça, les divins, les voyeurs. Eux, ils ne connaissent pas la parole, ils ouvrent, tu viens, ils te disent ton avenir, ils te disent des choses. Donc tu vas être pareil comme un charlatan. Tu vas être pareil comme un charlatan et tu vas finir par détruire le peuple de Dieu, les amener à la perdition. Le don seulement ne fait pas de toi un enseignant. Le don ne fait pas de toi un pasteur. Non. Tu as le don, mais il faut que tu suives. Il y a des règles à suivre. Il y a des lois à suivre. C'est vrai qu'il y a des gens des hommes de Dieu qui violent ces lois-là. Ils ont un don et ils vont ouvrir une église. Mais tu vas voir qu'à la fin, cette église ne sera pas vraiment, elle sera toujours en train d'être renouvelée parce que les gens ne vont pas connaître la parole de Dieu. Tu vois, ils ne vont pas la connaître réellement. Donc, ce n'est pas avoir un don, ce n'est pas un appel à avoir un don, ce n'est pas
ça ne dit pas que toi tu es déjà prêt à enseigner. Le don accompagne le ministère. Alléluia. Le don accompagne le ministère. Donc ceux qui font cela, ils ne sont pas dans les normes. Ils ne sont pas dans les normes. Moi-même, ce que je voudrais même dire, il faudrait que quand tu veux aller dans une église, il faudrait demander, il faut demander un peu, avoir des informations. Est-ce que où je vais là, est-ce que cet homme de Dieu, sous quel enseignant il vient? De quelle église il vient? Parce que chaque homme de Dieu qui a une formation, qui a une église, normalement doit avoir un enseignant sous lequel il vient, quelqu'un qui l'a enseigné. Tu vois, quelqu'un qui l'a enseigné. Si tu vas dans une église, que tu demandes au pasteur, tu demandes au prophète, tu demandes au responsable de l'église, qui n'arrive pas à te dire que j'ai été enseigné par tel, j'étais dans telle église, avant de venir ouvrir mon église, en ce moment, il faut bien faire attention. Parce que normalement, quand quelqu'un a ouvert une église, il a dû avoir un enseignant, il a dû avoir une église dans laquelle il était, son pasteur a dû l'ordonner avant qu'il ouvre son église. Il faut faire beaucoup attention. Si tu te lèves comme ça pour aller dans une église comme si tu allais au marché, en ce moment-là, tu t'exposes. Comme je l'ai dit dans mon message passé, tu t'exposes. Il faut avoir le libre cours. Même si tu as une amie qui t'invite, même si tu as trouvé les demande, pasteur, je veux savoir qui t'a enseigné, je veux savoir de quelle église tu viens, je veux savoir où tu étais. Et tout ça, au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui t'appelle dans une autre ville pour te dire que ton pasteur où tu es, c'est pas un pasteur où voilà ce qu'il a fait. Il faut que toi-même tu prennes la responsabilité de demander pasteur d'où tu viens, qui t'a enseigné, de quelle église tu viens, qui a été ton père spirituel. Tout ça, c'est des informations que tu dois avoir avant de te mettre dans une église. Parce que ce qu'on voit maintenant, c'est que souvent quand tu es déjà dans l'église, demain tu apprends dehors que oh, ce monsieur-là vient de telle ville, il était comme tel, il était comme ceci. Et ça te dérange dans la tête. Donc c'est très important. C'est très important de ne pas aller dans une église où le pasteur a eu seulement un don et il est venu ouvrir l'église. Les gens n'aiment pas attendre. Ils veulent porter la couronne, mais ils ne veulent pas passer par les sacrifices, par les enseignements de la couronne. Et c'est ce qui est dommage. Aujourd'hui dans nos églises, beaucoup sont dans la perdition, beaucoup ne sont pas enseignés. Ils ne savent même pas ce que c'est que la dîme. Donc il faudra faire très attention. Le don ne permet pas à quelqu'un. Le don ne veut pas dire que tu dois aller ouvrir une église. Merci. Ok, évangéliste, vous avez aussi un deuxième sujet que vous avez voulu débattre avec nous. Oui, merci. En fait, le deuxième sujet, c'est un sujet qui est très important et c'est un sujet qui est d'actualité. C'est le sujet de la bataille de la liberté et des conflits entre parents et enfants. C'est un sujet qui est très délicat. Vous savez, quand vous avez des enfants et que vous êtes chrétien, quand l'ennemi ne peut pas vous atteindre, il va chercher à vous atteindre par vos enfants. J'ai toujours dit que quand tu as des enfants, il faudra tout faire. La meilleure héritage que tu donnes à ton enfant, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas là demain et que l'enfant peut se référer à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant commence à atteindre l'âge de la puberté, c'est un âge qui est très délicat. L'ennemi commence à se battre avec toi par rapport à prendre l'enfant ou par rapport à ce que toi tu gardes ton enfant, ton autorité. Parce que cet âge-là, c'est un âge de transition. L'âge de la puberté est un âge de transition. Et cet âge de transition-là, c'est en ce moment-là que l'ennemi aussi vient aussi pour faire la bataille. Lui, il veut prendre l'enfant, il veut avoir le contrôle sur l'enfant, et le parent aussi veut avoir le contrôle sur l'enfant. C'est un âge de sang. C'est un âge de sang. Parce que cette transition-là, c'est une transition de vie
ou de mort. C'est une transition du Seigneur ou de l'ennemi. Parce qu'en ce moment, l'enfant a un changement. Et le parent doit être attentif à ce changement-là. Si le parent n'est pas attentif à ce changement, il rate carrément la bataille. C'est très important. Et faites tout pour que vous puissiez mettre l'enfant sous la coupole du Seigneur Jésus. Parce que la société aujourd'hui attire l'enfant et le parent aussi attire l'enfant. Et la seule chose qui peut t'aider dans cette bataille, c'est Jésus de Nazareth. Parce que tu vas trouver que l'enfant devient impoli. Tu vas trouver que l'enfant ne t'écoute plus.